Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. L'aventure de la pipistrelle. C'était la nuit dans un petit village. Tout était silencieux. Tout le monde dormait. Tout le monde, sauf bon papa, qui ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il s'était levé et tout doucement, sans faire de bruit, il était descendu au salon où il s'était installé devant la cheminée pour lire un peu et noter dans son grand livre les événements de la journée. Or, tout à coup, il voit une ombre passer devant la lampe. Que se passe-t-il? Il se dresse, regarde autour de lui, mais ne voit rien. Il se met à écrire et de nouveau, quelque chose le frôle et disparaît dans l'obscurité au fond de la pièce. Il veut en avoir le cœur net. Bon papa allume toutes les lumières et qu'aperçoit-il? Suspendu la tête en bas à une grosse poutre de bois, une petite chauve-souris, une mignonne pipistrelle. Je vais donc vous raconter l'histoire de la petite pipistrelle désobéissante. Il était une fois dans le Périgord une famille de chauves-souris. Il y avait le papa chauve-souris, la maman chauve-souris et leurs 7 petits-enfants. Ils avaient élu domicile dans une grange et y vivaient heureux. Le papa chauve-souris leur avait expliqué et répété qu'il ne fallait jamais sortir pendant la journée, parce que les chauves-souris ne supportent pas la lumière du jour et qu'en plus, elles risqueraient de se faire dévorer par de gros oiseaux ou encore attaquées par les hommes. Tous les enfants avaient promis d'obéir, même la petite. Le soir venu, papa et maman chauve-souris embrassaient leurs 7 enfants et partaient en chasse dans la nuit. Parfois, les plus grands les accompagnaient. Alors, la petite pipistrelle, qui était vraiment encore trop jeune, restait seule dans la grange. Elle n'était pas contente, mais pas contente du tout. Un matin, tôt, il faisait encore tout noir. Alors que les parents n'étaient pas encore entrés, elle se dit qu'elle en avait assez de rester enfermée. Elle aussi voulait sortir. Et la désobéissante décida de partir. Qu'elle était heureuse et fière de sortir toute seule comme une grande. Elle voletait de ci, de là, s'amusant à foncer sur les objets, sans jamais les toucher. Car savez-vous que les chauves-souris possèdent un sens spécial qui fait qu'elles ne se cognent jamais nulle part? Elles picoraient quelques petits moucherons ou autres insectes. Mais à force de s'amuser, elles n'avaient pas remarqué qu'il commençait à faire clair, que le jour se levait et qu'elle s'était éloignée de la grange familiale. Quand elle se rendit compte, elle prit peur et voulut retourner à la maison. Mais où donc était-elle? Quelle direction prendre? Et elle commençait à avoir très mal aux yeux. Alors, elle partit à tire-d'aile, jusqu'à ce qu'elle aperçoive, comme dans un brouillard, ce qu'elle croyait être sa grange. Se dit-elle. Je suis sauvée! En pénétrant dans le bâtiment, elle chercha un endroit où se reposer. Mais un concert d'exclamations retentit. Ah non! Tu pars! Ici, nous sommes au complet. Et tu n'habites pas ici, alors va-t'en! Ces chauves-souris-là ne voulaient pas d'elle, elles étaient déjà bien trop nombreuses. La pauvre s'était trompée de grange. Et toute triste et fatiguée, ne distinguant presque plus rien, elle reprit son vol. Ce fut bientôt le soir, et elle était complètement perdue. C'est ainsi que, trouvant la fenêtre ouverte, elle était entrée dans le salon de bon papa. Celui-ci éteignit aussitôt toutes les lampes pour qu'elle puisse se reposer. Le matin, la pipistrelle, qui était épuisée,
était toujours là. Bon papa alla alors chercher Pierre, afin de la lui montrer. Mais celle-ci, subitement réveillée, prit peur, se mit à voler dans la pièce cherchant une issue. Et c'est finalement par la grande cheminée qu'elle prit la fuite. L'histoire pourrait s'arrêter ici. Cependant, le lendemain matin, bon papa revit la pipistrelle. Devinez où? Accrochée par ses petites pattes au plafond de la cave. Et de nouveau, elle s'enfuit par la porte grande ouverte. Comme elle ne parvint jamais à retrouver sa maison et sa famille, elle trouva refuge dans la grange du voisin, parmi de nombreux autres chauves-souris qui voulurent bien l'accueillir. Et c'est ainsi qu'en été le soir venu, on peut voir la petite pipistrelle voler au-dessus de la terrasse et tout autour de la maison. Elle sait bien qu'elle ne risque rien. Ses habitants ne l'ont jamais chassée. Elle attrape toutes sortes d'insectes et c'est sa façon de leur dire merci. C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces sous la vidéo et à suivre la chaîne YouTube Animaction Fondation Protestante Zone 9. Des bisous!